Bienvenue à bord de la plus mythique et radicale hyper sportive du milieu des années 2000, à mon sens en tout cas, à la fiabilité incontestable et incontestée. Alors ne pas se fier au petit voyant rouge ici, c'est pas la pression d'huile, c'est un témoin dont personne ne connaît l'utilité et qui s'allume parce que j'ai un faux contact sur la prise. Comme j'expliquais dans la dernière vidéo, ce compteur il a pris un tampon il y a quelques années, il y a des faux contacts, c'est pour ça que j'ai rajouté ce voyant d'huile là. Du coup nous sommes ici sur ma route privée. Alors petit disclaimer pour pas me faire allumer par certains rabat-joie éventuels dans les commentaires, cette route mène uniquement à une usine, après c'est un cul-de-sac. Donc il n'y a aucune circulation, en plus là je crois que l'usine est fermée. Et de toute façon c'est le lieu de retrouvailles de tous les bike lifers du département. Tout le monde vient là pour tirer des roues arrière dans tous les sens, avec des crosses et tout ce que tu voudras. Donc celui qui vient m'emmerder parce que je rôde ma bécane ici sans faire le con sur mes deux roues et équipé. Donc si jamais tu débarques ici par hasard et que t'as pas suivi le début des aventures, donc RC8 2008, 100% piste bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas marqué dessus, mais bon, voilà, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de rétro, il n'y a même pas de carte grise, il n'y a rien. Donc cette moto, j'ai entrepris il y a 3 mois de ça de refaire un reconditionnement complet du moteur. Et donc je suis ici pour effectuer quelques heures de rodage avant de la remettre sur les circuits. Là du coup ça sera pas avant après l'hiver, du coup début 2024. Ben, regarde la bike life, get les cross bitume. Je disais donc que ouais, je suis là pour lui mettre quelques heures et la roder. Alors je suis déjà venu une fois, et encore une fois, si tu as suivi les précédentes vidéos, en tout cas la dernière, je disais qu'il m'était arrivé quelques galères, donc je vais t'expliquer un peu tout ça. Alors ce qui s'est passé, j'ai roulé deux petites sessions d'un quart d'heure, bien sûr ensuite donc je m'arrête histoire de contrôler le niveau d'huile quand même. Niveau d'huile qui était bon juste avant évidemment de venir rouler, je viens de refermer le moteur, tout était carré, donc je tire la jauge qui sur ce moteur du coup se situe sur le réservoir d'huile, la bâche à huile comme on dit, à l'avant du moteur. C'est pas un carter, donc c'est un carter sec, donc il n'y a pas de carter en dessous. Je tire la jauge sèche. Donc les 3 litres et demi, même presque 4 litres que j'ai mis dedans, où sont-ils passés? Alors elle les a pas consommés, ça c'est sûr, il n'y avait pas de fumée à l'échappement ni rien. Bon, après segmentation neuve, joint que de soupape neuf, il y avait très peu de probabilité pour qu'elle bouffe de l'huile, encore que j'ai pu faire une connerie au remontage, bon bref. Donc j'ai téléphoné au grand dieu du LC8, monsieur Alex pour ceux qui le connaissent. Et donc on a réfléchi ensemble à quelles pouvaient être les causes. Donc en étudiant un peu le schéma de graissage de la moto, il m'a expliqué que en fait il y a 3 pompes à huile là-dessus, salut, il y a 3 pompes à huile là-dessus si tu as suivi les vidéos du remontage du moteur. Donc il y a une pompe à huile qui est chargée d'aspirer l'huile du carter d'huile à l'avant pour l'envoyer un peu partout dans le moteur. L'huile redescend dans la boîte, et de la boîte il y a une seconde pompe à huile qui reprend cette huile là et la renvoie dans le réservoir d'huile à l'avant. Donc si tu n'as plus d'huile dans ton réservoir d'huile, c'est que cette pompe à huile là fait pas son travail. Donc on a commencé à se poser des questions sur un problème de pompe à huile, sauf qu'elle est neuve. Alors comment te dire et t'exprimer le stress quand il m'a annoncé que la pompe à huile qui est chargée de renvoyer l'huile dans le réservoir d'huile est celle située au milieu du moteur, donc inaccessible sans ouvrir. Du coup, en réfléchissant, on a quand même eu une autre
hypothèse qui est que cette fameuse pompe à huile, elle aspire l'huile à travers la crépine qui se situe au niveau de la boîte à vitesse. Il y a 2 crépines là-dessus. Donc comme il m'a évoqué Alex, il y avait possibilité que cette crépine soit bouchée et que donc la pompe à huile n'aspire pas autant d'huile que ce que la première pompe sort du... Comment je vais t'expliquer ça? Mettons la première pompe à huile, elle aspire, j'ai dit une connerie, hein, 1 litre à la minute de ton carter pour l'envoyer dans ton moteur. Et l'autre pompe à huile, elle arrive à te ramener qu'un demi-litre. Ben forcément, au bout d'un moment, plus ça va, plus le niveau baisse. À la fin, tu n'as plus d'huile dans ton carter. Et toute l'huile se retrouve enfin, dans ton réservoir. Et toute l'huile se retrouve dans le bloc, dans la boîte, dans le bas moteur. Donc je suis rentré à la maison. J'ai sorti la crépine arrière. Et effectivement, je te mets une petite image. La crépine était colmatée. Donc la cause de la disparition de l'huile était expliquée. Donc j'ai nettoyé la crépine, remis de l'huile, refait des essais, plus de problème. Donc ok, tout fonctionne, c'est nickel. Restait à définir d'où vient cette limaille. Pour moi, ça peut pas venir du moteur, c'est pas possible. Tout est neuf, j'ai tout fait comme il fallait. Il n'y a aucune raison qu'il ait fait de la limaille, surtout en 2 fois 15 minutes. Et à ce rythme-là, hein, c'est-à-dire 4000-5000 tours max. Donc il n'y avait aucune raison. Du coup, mon hypothèse, c'est que si tu te souviens, j'ai dû rouvrir le moteur quand j'étais en cours de reconstruction. Parce que j'avais installé la pompe à huile, la fameuse hein, justement, la pompe à huile centrale à l'envers. Du fait que ils n'avaient pas mis les repères du bon côté à l'usine, ça c'est bon, c'est comme ça. Et pour moi, j'ai un vague souvenir quand j'ai renettoyé du coup les plans de joint avant de refermer. J'ai utilisé par endroit de la laine d'acier parce que la pâte à joint était bien collée quoi, pour réussir à enlever tous les résidus de pâte. Il est possible que par inadvertance j'ai laissé tomber un peu de cette laine d'acier qui se disperse assez facilement hein, dans les carters, et comme j'avais pas démonté la boîte, il suffit qu'il y en ait un peu qui se soit logé dans les pignons sous la boîte que je n'ai pas vu, et j'ai peut-être refermé le moteur avec ça dans la boîte. Donc si c'est que ça, c'est pas bien grave étant donné que l'huile a été aspirée directement par la crépine. Ça n'a pas circulé ailleurs dans le moteur, donc pas de... pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, là, j'ai revérifié plein de fois. Le niveau d'huile il est bon, l'huile elle revient. Il n'y a pas de limaille, donc tout va bien. Affaire close, mais alors je te raconte pas... je te raconte pas le stress que ça m'a mis. Donc pour l'instant, la moto là, elle en est à... j'ai fait 179 km déjà, mine de rien, hein, à faire le con, à faire des allers-retours là. J'ai passé quelques paliers, donc bon, comme du coup, piston, cylindre, tout ça c'est d'origine, hein, donc on va faire un rodage rapide, hein, parce que les pistons et les segments, ils se connaissent déjà, tu vois, ça fait 50 000 bornes qui travaillent ensemble, là, il n'y a pas de problème. Donc on va faire un petit rodage de 4 à 6 heures, juste histoire de faire les présentations avec les nouveaux segments. Et il y a les par paliers, donc pour l'instant j'ai pas dépassé les 6000 tours. Là aujourd'hui je vais attirer un peu jusqu'à 7000, peut-être 8000 en fin de session, etc. jusqu'à faire de la pleine charge. Ah putain que ça m'avait manqué. Oh là là. Elle a le diable. Alors bon, j'ai pas poussé hein. 6-7000 je change, j'ouvre en grand mais timidement quoi, mais c'est prometteur hein. Ça tracte hein. Bon bah écoute, ça fait quelques sessions que je lui mets là. J'ai toujours pas pris un piston dans les couilles. Ça doit vouloir dire que j'ai pas trop mal travaillé.
Bon, évidemment, il reste à voir comment elle va se comporter sur la dernière plage de régime jusqu'au rupteur, mais ça sera pas pour aujourd'hui. On a essayé de faire quelques petits plans au drone. Alors, je suis pas certain du résultat. Hein. On est des amateurs, on n'est pas des professionnels. En espérant que ça fasse quelques petites images sympas. Donc, pour ceux qui, dans les commentaires des différentes vidéos ou en message privé, parce que j'en ai quand même reçu pas mal, hein, c'est qui voulaient voir les premiers tours de roue de cette RC8 du diable. Ben c'est fait, vous voyez par vous-même, elle a l'air de rouler plutôt pas mal pour l'instant. Alors voilà, il y a encore quelques heures à passer pour finir de la rôder avant de pouvoir y en mettre plein sa gueule. Jusqu'à présent tout va bien, donc je pense que il y a de grandes probabilités que tout aille bien par la suite. Suite qui sera donc quelques heures encore de roulage pour moi que je vais pas filmer parce que c'est pas très intéressant de voir un mec faire des allers-retours pour rôder sa brêle. Une fois que j'aurai estimé que le rodage est suffisant et que je serai arrivé sur des plages de régime un peu plus importantes, normalement je dois aller rouler au circuit du Roussillon tout seul. Un matin en semaine, apparemment c'est possible de le faire pour aller lui mettre quelques sessions. Et là par contre à la fin de la matinée il faut qu'elle en prenne plein sa gueule. Après ça je revidange, je vais redémonter réservoir, boîte à air, tout le bordel là, rouvrir les deux cache-culbus pour déjà voir un peu si tout est en ordre, surtout suite au problème que j'ai eu sur l'arbre à cam du cylindre arrière, voir s'il n'y a pas de frottement ou d'usure anormale, reprendre les jeux aux soupapes. Certainement par la suite un passage au banc, ça c'est à confirmer, on verra. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Encore un énorme merci à tous ceux qui commentent, qui suivent un peu les aventures de cette petite RC8. C'est la fin de journée, elle a bien marché. Maintenant, salut la backlife. Maintenant je vais aller rejoindre les potes là-bas et puis on va aller se mettre quelques bières quand même, hein. Faut pas déconner, on est samedi soir. Une horloge. Une horloge suisse. Ça fait combien d'heures, de kilomètres? Aujourd'hui pas beaucoup, hein. J'allais dire pas combien de bières, hein. Des bières, ouais, j'en ai quelques-unes. Combien de kilomètres? 192,8 km. Combien, j'ai pas entendu? 192. Pas mal. C'est pas mal. Ben ouais, puisqu'elle n'a pas encore cassé, c'est déjà pas mal, hein. Je pourrais dire à tout le monde que je suis le meilleur mécano amateur de YouTube. Que sur les KT par contre, hein. Le reste j'en veux pas. Bon allez, petite bière. Là il y a un moyen allumé, c'est normal, hein. Là c'est normal. Celui-là faut pas qu'il s'allume par contre.
Allez, petit bonus, on a bu quelques bières. Non, c'est pas vrai. Je vais essayer un peu la brêle à mon frère. Petit SV 6,5. Comme ça, il va essayer la mienne un peu. Il y a un mec avec une BM de drift là qui fait des essais. Oh, l'outil. Putain, il y a les warnings et tout sur sa meule. Oh là là, full option. Full option. Lui, il est pas en rodage. Tout ça, ça fait bien. C'est trop du cul.